Nombreuses sont les personnes qui, après une infidélité, se demandent si elles pourront surmonter cette étape. La réponse est très complexe, car tourner la page dépend de nombreux facteurs. Ces facteurs sont les suivants: la confiance, la durée de l'infidélité, le degré d'information mensongère, la découverte. La découverte d'une tromperie est un sentiment qui engendre de nombreux sentiments négatifs envers l'autre. L'image que nous avions de notre conjoint se dégrade, la présence d'une troisième personne provoque une grande déception. Lorsque nous perdons notre admiration pour quelqu'un et cessons de lui faire confiance, il est difficile de continuer la relation. L'admiration et la confiance sont deux paramètres difficiles à restaurer. Néanmoins, nous ne percevons pas tous ces indiscrétions sexuelles ou émotionnelles de la même façon. Certes, la découverte d'une trahison amoureuse est un moment difficile pour tous les couples. Et généralement cette étape débouche sur la rupture définitive, mais ce n'est pas toujours le cas. Hommes et femmes ne perçoivent pas l'infidélité de la même manière. Les hommes ont tendance à souffrir plus d'une infidélité sexuelle que d'une infidélité émotionnelle. En revanche, pour les femmes, l'infidélité émotionnelle est légèrement plus importante. On parle d'infidélité émotionnelle lorsque l'un des deux membres du couple développe une connexion amoureuse importante avec une autre personne. Il ne s'agit pas d'une simple connexion amicale, c'est une relation beaucoup plus intime. Cette infidélité amène la personne à fantasmer de façon excessive sur quelqu'un d'autre au point de négliger sa vie de couple. Quant à l'infidélité sexuelle, elle implique une relation charnelle avec une autre personne. Dans les deux cas, pardonner est un acte qui s'avère difficile. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous préfèrent rompre avec leur conjoint. Nous vous invitons ici à découvrir quelles sont les 5 étapes par lesquelles passe un couple après une infidélité. 1. La réflexion et la distance s'imposent. Découvrir une trahison amoureuse génère un sentiment d'insatisfaction et nous pousse alors à la séparation. Néanmoins, dans certains cas, il est possible d'affronter cette situation. Cela dépendra essentiellement de notre définition de la trahison. Nous pouvons différencier 3 types d'infidélité: l'infidélité sexuelle, l'infidélité intime et l'infidélité fantasmée. Chaque cas d'infidélité a ses propres particularités, car chaque histoire amoureuse est unique, mais vous pouvez vous retrouver dans l'un de ces types. Les femmes ont tendance à considérer certains actes comme infidèles, tandis que pour les hommes, ces actes seront anodins. La raison est la suivante: les femmes sont plus exigeantes en amour, le besoin de communion est généralement plus important chez la femme. Le contexte dans lequel la trahison amoureuse s'est produite est un facteur clé pour déterminer la gravité de l'acte, tout comme la durée et l'implication émotionnelle. L'échange de sentiments et une action préméditée rendent difficile le pardon, et donc le prolongement du lien amoureux. Une fois la trahison amoureuse découverte, il est tout naturel que la personne affectée se donne du temps et de l'espace pour pouvoir décider si elle a envie ou non de pardonner son conjoint. Les réactions initiales restent le rejet et l'incrédulité. De la sincérité, savoir les faits est un paramètre indispensable pour pouvoir accepter la situation et pardonner. Il est donc essentiel de faire preuve de sincérité au moment de reconnaître une infidélité. Reconnaître une infidélité ne veut pas dire entrer dans les détails. Cela ne fait que provoquer de la douleur gratuite et n'aide pas à rétablir la confiance. Lire aussi, 8 signes que votre relation de couple peut encore être sauvée. 3. L'importance de rompre les liens avec la troisième personne. Il est essentiel que la personne infidèle brise tout type de lien avec la personne en question. Il ne doit plus y avoir de contact. Elle doit clore cette étape et se concentrer sur la reconstruction de la confiance au sein du couple. 4. La compréhension. Il est essentiel que la personne trompée comprenne le pourquoi, c'est-à-dire les raisons qui ont amené son conjoint à être infidèle. Cela peut s'avérer très instructif et constructif. Vous pourrez reconstruire la relation sur de nouvelles bases et la renforcer en sachant quels sont les points à travailler. Lire aussi, comment conserver un mariage heureux. 5. Le nouveau départ après une infidélité. Il est essentiel de construire les nouvelles bases de la confiance.
Les deux membres du couple doivent s'engager à laisser derrière eux cette étape. Plus concrètement, cela veut dire que celui qui a été infidèle doit s'engager à ne plus commettre cette erreur. Quant à la personne affectée par l'infidélité, elle doit s'efforcer de regarder en avant et de ne pas tomber dans les accusations ou reproches à la moindre occasion. Les spécialistes recommandent de consulter un spécialiste afin de suivre éventuellement une thérapie. Une thérapie peut calmer l'anxiété et la tempête au sein du couple et peut nous aider à mieux comprendre l'autre. Si les objectifs au sein de la relation sont clairs et s'il y a suffisamment d'amour, le couple peut tout surmonter, même une trahison amoureuse. 6 conseils pour un mariage réussi. Pour un mariage réussi, il est essentiel de mettre en pratique quelques conseils. L'essentiel étant de respecter l'autre. Lire plus Let's Block ADS. Why?